des voitures blindées, il y avait 2 voitures de police d'avant, derrière, enfin voilà. J'ai jamais eu peur au Pakistan. J'ai voyagé tard la nuit, j'ai pris le taxi tard la nuit, j'ai marché tard dans la nuit dans les rues. Quel conseil donnerais-tu à un jeune franco-pakistanais qui vit en France, mais qui hésite en fait? Venez au Pakistan avec une idée de découvrir le Pakistan. Ne cherchez pas la France. Tu vois ça nulle part dans le monde. Bien sûr. Tu vois pas ça dans les pays occidentaux. Tu le vois pas, malheureusement, tout le monde est occupé dans sa vie et c'est devenu tellement matérialiste que tout ça, ça se perd. Après avoir parcouru le monde entier pratiquement, je crois que c'est là où je me sens bien et c'est là où je vois tous mes amis qui viennent. J'aime bien ton idée où tu dis que faut donner le savoir-faire, faut donner l'infrastructure dans les villages pour qu'ils puissent rester dans les villages. Il n'y a pas de domaine skiable, il n'y a pas de sport d'hiver. J'adore comment tu es passionné et surtout comment tu es motivé et surtout comment tu es positif par rapport au Pakistan. Parce que je pense que ta génération, c'est la génération qui est allée en France et qui a quitté le Pakistan très, très jeune. Et souvent, ils ont une image très négative et c'est cette génération qui dit en fait aux jeunes qu'il n'y a rien à faire au Pakistan. Mais entendre de toi qu'il y a plein de choses à faire au Pakistan, c'est un message aussi et ça permet de contrebalancer en fait tous les récits négatifs par rapport au Pakistan. À part la fromagerie, est-ce que tu as d'autres projets en tête au Pakistan? Oui, j'en ai plein la tête. J'ai plein de projets. Bien sûr, je travaille depuis plusieurs années pour faire un marché gros comme Rungis à Paris, à Lahore, donc pour lequel je travaille depuis plusieurs années. Et donc, il y a eu haut et des bas. Ce n'est pas toujours facile de travailler avec l'administration, que ce soit au Pakistan ou en France ou ailleurs, c'est toujours long. Mais là, ce projet est sur bonne voie. Le gouvernement de Punjab a mis de côté à peu près 500 hectares. Et donc maintenant, mon défi, c'est de faire un partenariat avec le marché de Rungis, qui est le plus gros marché au monde, pour profiter de leur savoir-faire et faire un partenariat pour qu'on puisse emmener leur savoir-faire au Pakistan et qui nous permettra d'avoir les meilleures traçabilités, hygiène, etc. On va bénéficier de leur savoir-faire et surtout, on va partir vers l'export, ce qui est vraiment le pays a besoin. Parce que c'est un très grand pays agricole, comme tu le sais. Et malheureusement, on a notre export dans l'agriculture est inexistant. Mais on peut faire beaucoup mieux. Et je pense que ça passerait par un marché gros, bien organisé et avec des partenaires comme Rungis. Et là, c'est sur bonne voie. À part ça, j'ai un autre projet qui me tient à cœur, c'est de valoriser le région du Nord, qui est l'un des plus beaux régions du monde d'ailleurs. Pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est le toit du monde. Et ceux qui nous écoutent, je le dis souvent, c'est que nous avons la chance d'avoir une centaine de sommets qui font plus de 7000. Ouais. Et en Europe, le plus haut sommet, c'est Mont Blanc qui fait 4008, 5000. Et nous, on a plus de 3000 au Pakistan. Donc c'est un vrai jardin pour les montagnards. Alors malheureusement, il n'y a pas de domaine skiable, il n'y a pas de sport d'hiver, qui fait que les populations locales souffrent parce qu'ils ont un tourisme local qui commence mai-juin et qui se termine fin août. Donc j'aimerais vraiment faire une station de ski au nord du Pakistan pour faire connaître cette région, créer des emplois. Et puis, il faut dire aussi que cette région a la chance d'avoir presque 8 mois la neige. C'est-à-dire ça commence à neiger mois d'octobre et fin de neige, c'est jusqu'à juin. Enfin, jusqu'à mois de mai, on peut skier encore. Waouh. Voilà, entre autres. Et puis, bien sûr, j'ai des projets pour lancer dans les fermes bio, pour apprendre. Aujourd'hui, mon but ici, c'est de pas seulement faire le business, gagner l'argent. Mon but est
de donner le savoir-faire que j'ai acquis pendant 42 ans en France, aussi bien dans le domaine de tourisme, dans le domaine d'agriculture et d'autres idées que j'ai, bien entendu. J'aime bien ton idée où tu dis que faut donner le savoir-faire, faut donner l'infrastructure dans les villages pour qu'ils puissent rester dans les villages, pour qu'ils puissent. Il faut développer en fait les villages. C'est ce que j'ai toujours fait, même en France, quand j'ai développé mon activité de bio, où j'avais beaucoup à faire avec les gens du village, avec les agriculteurs, et je manquais jamais à rappeler les politiciens et le pouvoir public, les administrations, c'est que les gens de village, il faut qu'ils restent dans les villages. Parce que c'est le village qui nourrit les villes et pas les villes qui nourrissent les villages. Donc c'est très important. Et c'est ce que je vais essayer de faire au Pakistan pour que les gens de village y restent. Car aujourd'hui, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'école, il y a des problèmes sérieux. Et donc les gens, ils viennent vers les villes et les villes sont en train de grandir. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et voilà, ça sera mon défi de lancer cette pierre et de sensibiliser le pouvoir public pour qu'on aide les gens qui vivent dans les régions éloignées et ruraux. J'avais posé une question à Sarah, je vais te la poser aussi. T'as pas eu peur lorsque tu es allé à Karachi la dernière fois, je crois la semaine dernière, tu as été à Karachi. T'as pas eu peur de te faire, je sais pas. Non, j'ai absolument pas eu peur. J'ai jamais eu peur au Pakistan. J'ai voyagé tard la nuit, j'ai pris le taxi tard la nuit, j'ai marché tard dans la nuit dans les rues. J'ai jamais eu. Et pour vous dire aussi qu'en 2021, je suis venu avec un investisseur, un ami, qui pèse presque 4 milliards en France. Et étant un homme important, le gouvernement pakistanais avait fourni une sécurité hors norme. C'est-à-dire qu'on avait des voitures blindées, il y avait 2 voitures de police d'avant, derrière, enfin voilà. Et au bout de 2 jours, presque 24 heures après, il trouvait que c'était un peu trop, et moi aussi. Et je demandais le force de l'ordre de rentrer chez eux, enfin pas être là à côté de nous. Ils ont dit non, nous avons l'ordre de vous protéger, de rester, on ne peut pas. Et du coup, j'ai appelé un taxi sur l'application Carim, une voiture très moyen, basique qui arrivait. Wow. Et on est sorti l'arrière de la porte de l'hôtel et on a échappé le regard de nos surveillants et je les ai amenés partout, à Rawalpindi, Islamabad. Et le soir, il m'a dit, tu sais, je me sens plus en sécurité ici au Pakistan qu'à Paris. Voilà, et ça m'a donné vraiment, ça me fait très plaisir. Et vraiment, c'est vrai qu'avec la guerre d'Afghanistan, l'image du Pakistan a été ternie dans le monde entier. Mais une fois qu'on arrive ici au Pakistan, surtout les étrangers, quand ils viennent, ils sont surpris de voir comment les gens sont agréables, chaleureux. Et cet accueil-là, vous ne le trouverez nulle part dans le monde. C'est le seul pays. Moi, après avoir parcouru le monde entier pratiquement, je crois que c'est là où je me sens bien et c'est là où je vois tous mes amis qui viennent. Ma femme, elle est venue récemment, qui est installée à Lahore et qui ne veut plus partir nulle part ailleurs. C'est parce que voilà, c'est la gentillesse et l'accueil des gens d'ici. Incroyable. Et c'est vrai que l'accueil des Pakistanais est juste incroyable. Parce que lorsque je rencontre les Français ici, ils sont heureux, ils sont contents, ils ont tout à leur disposition. On les laisse même pas payer lorsqu'ils vont déjeuner à l'extérieur. Les locaux, avec très peu de moyens, ils sont super accueillants. Ils ouvrent toutes les portes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je dis que c'est injuste de dire que le Pakistan est pauvre, que les Pakistanais sont pauvres. Ils sont très très riches parce que des fois, avec très peu de moyens, ils ont des salaires super bas, mais quand même, ils vont t'inviter au restaurant. Quand même, ils vont te présenter un buffet lorsque tu vas chez eux.
Et ça fait chaud au cœur parce que tu vois ça nulle part dans le monde. Bien sûr. Tu vois pas ça dans les pays occidentaux. Tu le vois pas, malheureusement, tout le monde est occupé dans sa vie et c'est devenu tellement matérialiste que tout ça se perd. En parlant de façon de vivre, toi, j'ai remarqué, tu fais toujours des choses et tu sors toujours de ta zone de confort. Tu as fait un voyage en avion avec un ami, tu as parcouru, je sais pas, une dizaine, quinzaine de pays. Oui, c'est un défi sportif. Ouais. C'était rêve d'enfant. Je rêvais de voler depuis l'âge de 6-7 ans. Juste pour rappel, c'est que j'avais 6-7 ans quand un avion qui passait au-dessous de notre village tous les jeudis soirs 20h. Et j'attendais toujours le passage de cet avion et je montais sur le toit et j'étais fasciné par cet oiseau piloté par un homme. Ouais. Et je disais que quand je serais grand, je vais piloter un avion. Et on se moquait de moi parce que notre village était perché dans les montagnes où il n'y avait même pas de route. Il n'y avait que des chemins avec des gros pierres. Et on disait, mes copains disaient, on ne peut même pas faire de vélo ici, comment tu feras l'avion? Voilà. Et donc, ce rêve, j'ai réalisé en arrivant en France avec très peu de moyens. Je ne maîtrisais pas très bien la langue française à l'époque, mais j'ai réussi et je suis très fier. Je vole depuis maintenant plus de presque 30-35 ans. Et oui, j'avais en tête un défi sportif que j'ai réalisé. J'ai fait avec un ami, un deux-pilote, on a fait Paris-Melbourne avec un avion monomoteur. Donc wow. on a fait 30 arrêts. On a visité 20 pays et on est arrivé à Melbourne avec un avion monomoteur. Monomoteur. Voilà. T'as pas eu peur? Non, ça fait partie de l'aventure. Si on a peur, ben on reste à la maison, on sort pas de son lit. T'as aussi atterri au Pakistan avec? Oui, j'ai fait une escale à Karachi. C'est génial. Oui, c'était plusieurs escales de Paris-Calvi, de Corfou, d'Héraklion, traverser le Méditerranée, Alexandrie, Cairo, Caire, Hurghada, Aqaba en Jordanie, l'Arabie Saoudite, Kuwait City, Bahreïn, Doha, Dubaï, Aden, Muscat Oman, Karachi, 3 escales à Nantes, Chittagong en Bangladesh, Chiang Mai, après avoir traversé Birmanie, Chiang Mai, Bangkok, Pattaya, Kuala Lumpur, Singapour, Jakarta, Bali, Timor, et après c'était Darwin en Australie. Et notre fan club, ils étaient très contents. Vous êtes arrivé en Australie, mais on n'était pas arrivé en Melbourne, on était que moitié de chemin. Parce qu'on a fait tout le côté est qui est très très grand. D'accord. Très très grand. Et donc on est arrivé à Melbourne. Voilà. Incroyable. Et du coup, dis-moi, j'ai une question. Est-ce que si tu devais recommencer tout de zéro, est-ce que tu choisirais la France ou le Pakistan? Alors, c'est difficile de dire comme ça. En tout cas, je n'ai aucun regret. C'est que j'ai vécu, c'est que je suis en train de vivre. Je suis vraiment très heureux et très fier d'avoir connu des difficultés, connu du bonheur. Et je continue. Je continue sur le même lancer. C'est difficile de dire qu'est-ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très heureux de revenir au Pakistan et de participer dans le développement du Pakistan. Le Pakistan, pour toi, c'est une culture que tu connais. Du coup, les difficultés que tu as eues en France pour commencer, est-ce que tu penses avoir les mêmes difficultés au Pakistan? Est-ce que tu n'as pas la barrière de langue ici? Tu n'as pas la barrière des... Je veux dire, c'est plus facile de faire des liens, rencontrer les personnes ici. Est-ce que tu penses que tu auras les mêmes difficultés ou ce sera d'autres difficultés? Alors, je dirais, Moïb, que ce n'est pas toujours facile de commencer dans un nouveau pays presque zéro.
Oui, j'ai la chance de maîtriser la langue, mais comme je disais, ça fait il y a 42 ans que j'ai quitté le Pakistan. Donc, on peut pas claquer le doigt en dire voilà, j'y vais, je vais faire quelque chose, voilà, ou une idée précise. Mais ça a pris du temps, et, mais je pense que je suis sur bonne voie et je vais continuer. Je souhaite, restant de ma vie, rester au Pakistan et, euh, et d'amener mon savoir-faire et, et inciter les autres de faire le même chemin et devenir ceux qui rêvent, qui pensent tous les jours, comme moi. Moi, il y a 42 ans, j'ai quitté le Pakistan, quitté mon village. J'ai jamais dormi une seule nuit sans avoir pensé mon village. Je me suis jamais réveillé sans avoir l'image de mon village. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de nos compatriotes qui vivent aux États-Unis, ou en Angleterre, en France, ou en Arabie Saoudite, enfin partout. Et voilà, donc voilà, on n'a qu'une vie. Je trouve que ma vie était très, très riche et bien accomplie en France. Et voilà, j'ai tourné la page et maintenant je crée une nouvelle page. La vie est très courte, je trouve. Et voilà, on a besoin de raconter une histoire. Voilà. J'ai envie de raconter une 12e page de ma vie. C'est une 12e histoire. C'est celle de venir vivre et de faire quelque chose pour le Pakistan. Incroyable. Tu fais partie des très peu de Pakistanais qui veulent revenir au Pakistan sains et saufs. Généralement, les Pakistanais, ils veulent être enterrés au Pakistan, mais ils veulent vivre en France. Je ne sais pas pourquoi, ils pensent comme ça. Ils veulent être enterrés au Pakistan, mais ils veulent vivre. Parce qu'ils ont toute leur vie, ils ont rêvé. Il faut dire que quand on quitte le Pakistan, soit pour faire les études, soit pour aller travailler, d'accord. Mais on a seule idée dans la tête, c'est de revenir un jour ou l'autre dans son pays. Donc, on n'imagine jamais qu'on passera toute notre vie loin de notre pays, loin de notre village, loin de nos villes. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, parfois, tel qu'on avait prévu, ça se passe pas comme ça parce que après on a créé un business qui prend beaucoup de temps. Après on a fondé une famille, il y a des enfants. Après l'éducation des enfants, après les enfants grandissent, qui veulent plus revenir. Voilà. Et puis le temps passe et une vie, comme je disais, c'est très court. C'est très court. Très court. Et puis voilà, il y en a beaucoup qui sont partis avec ce rêve, il y en a beaucoup qui rêvent. Et comme je disais tout à l'heure, devise de ma vie, c'était ça, c'est de ne pas avoir le regret. Et je ne voulais pas partir de ce monde avec ce rêve, avec cette envie de retourner dans mon pays d'origine. Incroyable. Super. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune franco-pakistanais qui vit en France, mais qui hésite en fait? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, je pense que, mon cher Moïb, tu es un très bel exemple. Et je dis pas ça devant toi et je répète souvent, je donne ton exemple. Voilà, conseil que je donnerais, c'est prenez l'exemple de Moïb. Et puis, si vous avez envie de revenir au Pakistan, n'hésitez pas de faire plusieurs voyages. Venez, passez un peu de temps. Alors, je dis souvent aussi, c'est que quand on revient au pays, on est entouré de cercle familial qui est très bien, on a besoin de ça, mais souvent on s'ennuie au bout de quelques jours et on pense que c'est ça le Pakistan. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille entrepreneur, etc. Et donc je vous invite de passer quelques jours en famille si vous voulez, mais faites un voyage en dehors de famille et ça vous fera de bien aussi. Parce que vous allez vous rencontrer des entrepreneurs, des gens dans le domaine dans lequel vous êtes expert. Et puis surtout, venez au Pakistan avec une idée de découvrir le Pakistan. Ne cherchez pas la France, ne cherchez pas l'Angleterre, ne cherchez pas les États-Unis. Ne dites pas en France, il est comme ça ou comme ça. C'est le Pakistan. Voilà.
Je ne sais pas, je ne sais pas comment t'expliquer, mais le conseil, c'est ça, c'est de venir vraiment découvrir le Pakistan. Waouh, je pense que cette phrase, elle définit tout. Faut pas chercher la France au Pakistan. Le Pakistan. Ça, c'est une phrase qui, si vous arrivez à appliquer ça dans votre vie, lorsque vous venez au Pakistan, tout va bien se passer, vous allez prendre toutes les choses de manière très positive. À ton avis, un jeune, s'il veut investir au Pakistan, la diaspora franco-pakistanaise, s'il veut investir au Pakistan, dans quel secteur il devrait investir et comment impacter positivement le Pakistan? Disons qu'il n'y a pas de secteur particulier. Le Pakistan est en voie de développement. Ici, on a besoin de tout. Donc, venez avec une idée dans le domaine que vous maîtrisez bien. Il y a tout à faire. Si vous êtes dans la construction, bâtiment, il y a de quoi faire ici. Si vous avez une expertise dans l'IT, là, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a une jeunesse qui est là pour vous aider à travailler. Si vous êtes dans le tourisme au Pakistan, je pense que dans les années à venir, ce sera l'île de destination. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le toit du monde. Ainsi, la liste est longue, mais venez dans le domaine que vous maîtrisez bien. Ne venez pas juste dire je vais aller au Pakistan, je vais faire quelque chose. Quelque chose ne veut rien dire. Venez avec une idée précise. Super, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et c'est toujours un plaisir de te rencontrer ici au Pakistan. Et j'espère te voir plus. Je sais que tu fais beaucoup d'allers-retours France-Pakistan parce que tu es en train de planifier tout ça. Mais hâte de voir tes prochains projets et hâte de te suivre. Est-ce que si les jeunes veulent te suivre sur Internet, est-ce qu'ils peuvent te suivre quelque part? Tu as des réseaux sociaux ou quelque chose? Oui. On a créé un média qui s'appelle Vasl. D'accord. Sarah, Malvi, mon épouse, qui couvre l'actualité dans l'écosystème digital de Maroc jusqu'au Pakistan, dans toute la région de MENA, plus Pays. Et puis, et à côté, il y a Vasl Découvert. Discover, qui sera géré par Moïb, justement, pour aider nos compatriotes qui veulent découvrir le Pakistan. Et Moïb, il sera votre guide. Donc, il faut suivre Vasl Découvert. Et puis, certainement, je vais vous annoncer d'autres surprises dans les prochains jours. On a hâte de voir ces surprises. Merci beaucoup. Bah voilà, encore un épisode avec une personne formidable. Juste pour finir, arrêtez d'écouter les médias. Venez au Pakistan seul. Essayez de découvrir le Pakistan de vous-même. Passez du temps, baladez-vous, allez à la rencontre de la jeunesse. Et prenez le temps de découvrir, comme Jérémy l'a dit, le Pakistan comme le Pakistan. Voilà, je voulais juste rajouter un petit mot, oui. s'il te plaît. Donc, deux mots sur le Vasl Découvert. C'est dédié pour les entrepreneurs, les gens qui veulent connaître la vie entrepreneuriale en Pakistan. Donc, ce voyage, ce sera organisé avec des professionnels. Vous allez rencontrer des professionnels et bien entendu les chambres de commerce, etc. pour vous donner envie d'investir et de vivre. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Donc, c'est vraiment une immersion totale dans voilà. l'écosystème pakistanais. Découvrir vraiment des histoires incroyables. Génial, super. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Moïb. À bientôt. Merci.